Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui donc va vous présenter mon compte rendu du salon du livre de Montreuil. Donc voilà, le salon du livre qui se déroulait donc de mercredi à dimanche dernier. Et donc moi je suis allée le samedi matin à partir de 11 h jusqu'au dimanche après-midi 16 h. Donc le samedi je m'étais levée à 5 h du matin et voilà, donc j'étais vraiment... ça a été une journée très sportive. J'ai encore les épaules endolories, les pieds qui me chatouillent un peu, mais bon, voilà, ça en valait vraiment la peine. J'avais prévu un planning assez chargé. Donc j'y étais avec mes parents, donc mes parents ont fait leur truc de leur côté, mais moi j'ai fait le salon avec ma petite sœur. Donc entre les auteurs que je voulais à tout prix voir et ceux qu'elle voulait à tout prix voir, il y avait près d'une trentaine d'auteurs. Donc voilà, ça faisait un planning assez chargé qu'on m'avait dit irréalisable. Et au final, on a vu presque tous les auteurs qu'on voulait. Il y en a certains qu'on a choisi de ne pas aller voir, comme je pense à Kanoni Kanata, parce que voilà, on n'avait pas de livre à se faire dédicacer, on n'allait pas faire 2 heures de queue. Mais autrement, j'ai vraiment vu, aperçu et j'ai pu discuter avec tous les auteurs que je voulais à tout prix discuter. Et donc voilà. Mais du coup, à cause de ce planning très chargé, j'ai pas pu caser de conférences, donc ce qui est fait que je n'ai pas pu non plus rencontrer tous les blogueurs avec qui j'aurais voulu sympathiser. Mais bon, voilà, j'espère que si j'y retourne l'année prochaine, j'y pense déjà, je pourrai arriver au moins le samedi soir. Comme ça, je pourrais aller au salon le samedi soir, avoir peut-être des journées un petit peu plus tranquilles au niveau du week-end et pouvoir me caser quelques conférences et quelques rencontres avec des blogueurs, ne serait-ce que manger avec eux. Parce que le samedi, on avait tout juste le temps de manger en fait au niveau de mon planning. Au final, c'est passé un petit peu mieux. Enfin, on a eu plus de temps que je ne pensais. Et le dimanche, j'ai eu un trou de presque 1 h 30. Mais je n'avais pas noté, du coup je n'avais pas regardé les conférences et du coup je n'ai vu que 20 minutes de la conférence contre l'homophobie de Kat Clark. Dommage parce que les 20 minutes que j'en ai vues ont vraiment été très intéressantes, donc voilà. J'ai quand même croisé quelques blogueurs avec qui je fais un petit coucou. Je pense notamment à Amrita, avec qui on a discuté pendant près d'une demi-heure, à Vert des Livres, avec qui on a discuté pendant presque 2 heures, enfin 1 h 45. On a fait la queue ensemble pour voir Sophie O'Donnell-Méconian. Donc voilà, des gros bisous. Je pense aussi à le monde de Clem, que j'ai croisé à plusieurs reprises durant le salon. Je pense à Boukon Café, avec qui on a discuté aussi pas mal, qui est même venu me voir pendant que je faisais la queue pour Anne Robillard. J'ai discuté un petit peu avec Noémie d'Il n'y a qu'un pas, Audrey de lectrice passionnée. J'ai vu voilà d'autres. J'ai discuté aussi un petit peu avec quelques blogueurs rennais. Donc ça a été. J'espère qu'on pourra se recroiser. Je pense notamment à Gala des Livres, puisqu'on est à la fac ensemble, mais qu'on n'arrive pas à se croiser sur le campus de la fac. J'espère qu'on aura l'occasion de s'organiser un petit truc pour se rencontrer et bien sur Rennes et faire la rencontre de tous les blogueurs qu'il peut y avoir sur Rennes. Ça serait vraiment sympa. J'ai croisé aussi d'autres blogueurs avec qui j'ai pas forcément pu discuter beaucoup. Je pense notamment à Enjoy's Books, où on s'est juste fait coucou comme ça, voilà, on n'a pas plus discuté ça. J'ai croisé Accro des Livres, avec qui on a un tout petit peu discuté. J'ai discuté quand même avec Marnie, voilà, que je voulais à tout prix rencontrer quand même. Voilà, on échange pas mal de colis, donc c'était beaucoup plus intéressant de se rencontrer, mais bon, on n'a pas discuté trop longtemps non plus. Et puis voilà, je sais que j'ai vu d'autres blogueurs que soit j'ai oublié leur pseudo, mais voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont paru vraiment sympathiques. Donc voilà, de ce côté-là, ça a vraiment été super sympa et j'ai trouvé ça génial de pouvoir mettre des visages sur notamment des pseudos et puis voilà, discuter livres en permanence. Voilà, le salon du livre de Montreuil, c'est vraiment un week-end 100% livre et c'est juste génial. Ce qui fait que le lundi, quand il a fallu retourner en cours, c'est un peu dur d'atterrir. Même aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal. Alors, en fait, je vais passer un petit peu avec tout ce qui est dédicace et tout ce qui est goodies que j'ai pu prendre. Alors, au niveau des goodies, je peux vous montrer déjà les premiers. Alors, ça, c'était le CMB qui organisait un jeu. Fallait trouver le poids de 6 livres, en fait. Donc là, ils offraient plein de petits trucs. Alors là, c'est une règle. Là, c'est des marque-pages, comme ça. Voilà, ils sont mignons. Enfin, j'ai trouvé ça sympa, en fait. Hop. Voilà. Au niveau d'autres goodies que j'ai pu
trouvé. Alors celui-là il est magnifique. J'ai hésité à me prendre le livre parce que les livres sont vraiment magnifiques, mais ça ne rentrait pas dans mon budget parce que je m'étais dit 2 livres pour le salon et j'ai respecté. Je suis contente. Voilà, donc disent que j'ai pu trouver. Je vais vous les montrer un petit peu plus rapidement quand même. Voilà, celui-ci est vraiment super. Hop, d'autres comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Et voilà. Donc il y a d'autres goodies, hein, mais je vais vous les montrer. Ça, c'est un peu les goodies que j'ai pris sur le salon et dont je ne suis pas forcément allée voir les stands plus que ça. Sauf celui-ci où je me suis arrêtée à regarder les livres et que franchement je me dis que je vais les rajouter dans ma wishlist parce qu'ils sont juste sublimes. Alors tout de suite je vais vous présenter donc les dédicaces et les auteurs que j'ai rencontrés donc le samedi. Alors, le samedi matin, je suis donc arrivée vers 11 h. Premier auteur que j'avais prévu de voir, Jean-Claude Mourleva, avec notamment parce que j'ai lu 3 de ses livres. Le combat d'hiver, que c'est un livre que je vous recommande énormément parce qu'il m'a énormément marqué. La rivière à l'envers, avec le tome 1 Tomac et le tome 2 Anna, qu'on a fait dédicacer pour ma petite sœur. Et puis moi, je me suis fait dédicacer Terrienne. Voilà, donc hop. Avec donc Montreuil le 30 novembre 2013 pour vous Frédéric avec amitié. Terrienne, je suppose. Frédéric Terrienne, je suppose. Voilà. Donc comme je venais juste d'arriver, je n'étais pas encore dans le bain des dédicaces, donc j'ai pas trop discuté avec l'auteur. Mais voilà, le peu qu'on a parlé, déjà il m'a paru très sympathique. Et puis bah j'ai très envie de lire son livre Terrienne. Ensuite, enfin, il y a eu un petit peu de queue en fait à Jean-Claude Mourleva, il y avait à peu près une vingtaine de minutes de queue. Du coup, pendant ce temps, je suis allée dédicacer, je suis allée au stand de Hachette faire dédicacer le livre Sixtine pour une autre de mes petites sœurs. Donc, j'avais un marque-page dédicacé, mais je l'ai mis dans le livre. Et du coup, j'ai rendu le livre à ma sœur, donc je n'ai pas le marque-page dédicacé à vous montrer. Donc, voici un aperçu de l'auteur. Je vous mettrai les photos à la fin des vidéos. Voilà, un petit tourniquet des photos que j'ai pu prendre. Cet auteur est juste adorable et ça donne vraiment envie de découvrir son livre parce que elle m'a remercié au moins 3 fois d'avoir fait la file d'attente. Elle y avait tout juste 5 minutes au début parce que je sais que le dimanche il y a eu un peu plus de monde. Et voilà, elle m'a remercié. Elle est vraiment toute souriante. C'est une jeune auteure. Elle est très agréable. Pour la petite anecdote, il y a un moment, il y a pas mal de personnes qui sont arrivées lui piquer ses livres qui étaient devant parce qu'il n'y en avait plus en rayon. Et on a compris en fait qu'il n'y en avait plus du tout, que l'auteur n'en avait plus à vendre. Et là, elle a été très émue en fait, et au final, si, il y en avait derrière, mais sur le coup, non, c'est pas possible, à moitié en état de choc. Et voilà, c'est assez émouvant de voir ça, de se dire que bah, elle y accorde beaucoup d'importance. Et voilà, donc vraiment une auteure adorable avec une magnifique couverture. Et du coup, j'ai piqué le marque-page de Ticoline à peine au passage, mais je suis pas allée la voir parce que je n'ai pas lu ces livres. J'ai juste essayé notamment des éveilleurs auxquels je n'ai pas trop accroché. Ensuite, je suis allée voir Arthur Ténor pour me faire dédicacer Voyage extraordinaire au royaume des 7 tours. Donc l'autre main que j'ai depuis un petit moment dans ma palle et toujours pas lu. Donc il m'a mis une dédicace que voici pour Frédéric. Je vous remercie d'avoir partagé les émotions supra-exotiques de ce tourisme d'un nouveau genre qui a voulu s'offrir une virée de l'autre côté du miroir. Bien évidemment, Arthur Ténor. Voilà. Donc voilà, maintenant, l'auteur est vraiment super sympa, il est super cool. Ça m'a donné envie de vraiment lire ce livre depuis le temps qu'il est dans ma palle. Et puis, il y a toute une série. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire assez... Enfin, le lire au moins un jour. Ça fait presque 10 ans qu'il est dans ma palle. Ça fait très longtemps que je l'ai. C'est incroyable. Ensuite, j'ai rencontré Fabrice Collin. Fabrice Collin... Petite déception pour cet auteur que je n'ai pas trouvé très motivé. Voilà, sachant qu'on a fait dédicacer avec ma mère 5 livres et je l'ai pas trouvé très motivé. Il était peut-être plus aux éditions Michel quand il était sur le stand Michel Lafon. Moi je l'ai vu au stand Flammarion Casterman et bah il y avait très peu de personnes et voilà, je l'ai pas trouvé plus motivé que ça. Bon. Voilà, j'ai fait dédicacer Balle de Givre à New York. Donc voilà, pour Frédéric, bienvenue dans le New York des vestiges ou des vertiges, je sais pas trop, et des rêves, avec toute mon amitié, Fabrice Collin. Voilà. Donc c'est quand même sympa, mais j'ai pas pu discuter avec lui. Je voulais discuter, j'ai essayé d'entamer la conversation, et clairement, bah,
personne ne répondait. Et je lui ai fait aussi dédicacer 49 jours de Fabrice Collin, donc des éditions Michel Lafon, mais j'ai fait dédicacer avant. Donc pour Frédéric, parce que la mort, dit-il, n'est que le commencement, avec amitié et gratitude, Fabrice Collin. Donc j'ai toujours quand même envie de lire ces livres. Peut-être qu'il était fatigué, qu'il était pas bien, je ne sais pas. Après tout, s'il était là depuis mercredi, vous m'étonnez qu'il soit un petit peu fatigué. Ensuite, après Fabrice Collin, je suis allée sur le stand des éditions Robert Laffont, me faire dédicacer le tome 1 et le tome 2 donc, de la sélection. Donc c'est là que j'ai rencontré Anita. Là, il y avait presque une demi-heure de queue. Et en plus, je suis arrivée au moment où il y avait un malaise, donc ça a été un petit peu plus chamboulé. Donc voilà, elle ne fait pas de grande dédicace, qui est à la casse. Voilà, donc, pour le tome 1 et pour le tome 2, j'ai quasiment la même, voire la même. Voilà. Donc Irakas m'a l'air d'être une auteure adorable, mais je n'ai pas pu discuter avec elle parce que elle parle un anglais beaucoup trop vite pour que je comprenne, et moi j'ai un anglais vraiment trop bégayant. Donc voilà, mais elle a l'air vraiment super sympa, super adorable. J'ai pris quelques marque-pages d'édition Robert Laffont. J'ai donc pris celui-là, Glitch. Et la couleur de l'âme des anges, or non, c'est ma petite sœur qui les a pris au final. Donc il y en a certains que j'ai déjà, il me semble. Hop, la fille de Braise et de Ronce, pardon, avec donc l'ancienne couverture, et Caleb, et Nice School, tome 3, tome 1. Donc je ne l'ai pas fait dédicacer, je ne suis pas allée voir Seiji Dogarty, pardon, parce que je me voyais mal d'aller lui expliquer pourquoi je n'avais pas trop aimé son livre, surtout en anglais. Mais voilà, je l'ai vu, je l'ai prise en photo, même, elle avait l'air très souriante. Voilà, dommage, ça m'a juste donné envie de lire le tome 2. Voilà, peut-être que j'arriverai à me motiver. Et pour terminer la matinée, on allait voir Cathy Cassidy pour ma petite sœur. Voilà, j'ai même réussi à discuter un petit peu en anglais avec elle. Et donc à partir de 12h45, 13h, je suis allée manger. Puis après, je suis allée faire la queue pour la célèbre Sophie Odomikonian. J'ai fait 1h45 de queue. Voilà, donc où j'ai discuté avec Vers des livres. En fait, je me suis fait dédicacer pas mal de livres, un pour une amie, et Indiana Taylor, le tome 3. Donc, pour Frédéric, bienvenue dans ma meute jeune louve. Gros bisous, Sophie. Voilà. Donc, franchement, Sophie, elle est super, super sympa. Mais je pensais à toutes les personnes qui avaient derrière, parce qu'on a fait dédicacer 4 livres en tout. Puis, il y avait des gens qui venaient faire des photos comme ça pendant que vous discutiez, demander l'autorisation de faire une photo. Et Sophie disait oui. Plus, il y avait des journalistes, ce qui fait que je suis restée 20 minutes devant elle. Au moins. Un quart d'heure, 20 minutes. Franchement. Donc voilà, c'est sûr que s'il n'y avait pas 20 minutes par personne, c'est assez long. Sachant que 1h45 et je suis arrivée un quart d'heure en avance. Et j'étais loin d'être... j'étais dans le premier tiers. Je pense aux 150 personnes qui étaient derrière moi. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont fini. Mais... ils ont eu du courage. Et je me suis fait dédicacer son nouveau livre en fait. Les autres mondes de Tara Duncan. Donc c'est La danse de la licorne. Donc au nom de ma sœur et au mien. Donc pour Aurore et Frédéric, faites entrer dans la danse. Pour bisous Sophie. En fait, alors je l'ai trouvé d'occasion à la bouquinerie. Bon, il est un petit peu abîmé, mais vu que je comptais pas l'acheter, bah j'en ai profité. Je ne savais pas que le deuxième auteur était là le dimanche. J'ai pas eu le courage de faire la queue pour aller me faire dédicacer. Quand je l'ai vu, j'étais en train de faire la queue pour Anne Robillard. Du coup, j'ai quand même un petit peu crié. J'ai demandé juste de dédicacer un marque-page, voilà. À défaut d'avoir le livre sur moi et de faire la queue pour le signer, eh bien j'ai donc demandé un marque-page de Thomas Mariani pour ce livre. Alors ensuite, après 1h45 de queue, je suis allée voir Marie Pavlenko et un coucou aussi à Gabriel Katz. Oh bah tiens, ça me fait penser que... ah, bah ces marque-pages doivent être glissés ailleurs parce que je ne les ai pas avec moi. Attendez, je vais les chercher. Hop, me revoilà. En fait, j'avais oublié un livre dans lequel il y avait pas mal de marque-pages. Donc au niveau des collections R, voilà, j'avais aussi pris celui-ci. Je l'ai pas fait dédicacer parce que la service presse ou la personne du stand m'a demandé de pas le faire dédicacer vu que Caracas partait manger. Donc je voulais le faire après, puis bah je n'ai pas pris le temps. Donc je disais que j'ai après donc Sophie Odomikonian, je suis allée au stand de Scrineo, donc voir Marie Pavlenko à qui je fais de gros bisous et Gabriel Katz, pardon, à qui je fais aussi de gros bisous
Voilà, il m'a dédicacé le marque-page de son nouveau livre, La maîtresse de guerre, et puis voilà, de celui que j'ai déjà, je pourrais le lire avec le beau marque-page dessus, voilà. Et puis j'ai aussi vu du coup Marie Palvenko m'a fait une belle dédicace pour Frédéric Paré. Allez, une plongée en apnée dans cet ultime trou, ce dernier voyage, ce ultime train. J'espère qu'une multitude d'émotions sera au rendez-vous, que le ciel te porte bien. Gros bisous, Marie. Voilà, avec une belle dédicace. J'ai pris pas mal de marque-page chez les éditions Scrinéo. Et donc, du coup, j'ai pris son nouveau marque-page avec donc la dédicace pour Frédéric. Gros bisous, Marie. Voilà. Et au niveau des autres marque-pages que j'ai pu prendre, un petit aperçu, voilà. Les Lumières de Haven, qui a aussi dédicacé parce que ma petite sœur a acheté le livre, donc c'est marqué pour Frédéric, jeune arrivante à Haven. Attention à Equinox, bonne lecture Pauline. Voilà. Et puis les autres ne sont pas dédicacés. Voilà. Donc avec... j'ai très envie de lire Les Héritiers de l'eau, sauf c'est en passant. Voilà. Après les éditions Scrinéo, je suis allée voir Kat Clark, avec qui j'ai réussi un tout petit peu à discuter en anglais. Je me suis fait dédicacer Confusion de Kat Clark, où elle m'a mis... Alors, ça va être de l'anglais, alors faites pas attention à mon accent. For Frederick. It was lovely to meet you. Je crois que c'est ça. Best kiss, Kat Clark. Voilà. Et du coup, j'ai demandé de me faire dédicacer son marque-page avec Revanche, que j'ai très envie de lire. Et donc, Au dos cruel, que j'ai déjà lu. For Frederick, Lovely to meet you, Best kiss, Best wish, je crois. Oh, j'ai du mal, Kat Clark. Voilà. Donc, très envie de découvrir du coup son livre Revanche. Et entre-temps, je suis allée faire un petit coucou à Pierre Bevel, puisque ma mère m'a dédicacé Leylan de Magali Segura, que j'aurais pas eu le temps de rencontrer. Donc, pour Frédéric, en attendant de vous voir un jour amicalement, Magali, Montreuil, le 30/11, voilà, et elle m'a dédicacé son site. Voilà, donc je pouvais pas aller la voir quand ma mère voulait aller la voir. Je lui ai passé mon intégrale de faire plein d'amis. Et du coup, je suis quand même faire un petit coucou à Monsieur Pével, voilà, avec son beau marque-page, et il m'a fait une petite dédicace pour Fred, amitié, Pierre Pével. Et ce qui est très agréable avec ce genre d'auteur, c'est que quand vous les voyez, ils vous reconnaissent et c'est super agréable. Ils disent ah, salut Frédéric, c'est cool, vous me reconnaissez, c'est super sympa. Voilà, il savait qui j'étais, il se rappelait d'un peu ce que j'avais pu mettre sur ses commentaires, en commentaire sur les articles qu'il avait mis, etc. Et du coup, voilà, même ma mère qui l'a rencontré l'a vraiment beaucoup apprécié. Ils ont discuté d'une des vidéos que Pierre Pével a mis en ligne, une vidéo marrante. Donc voilà, vraiment un auteur très agréable que je vous recommande, ne serait-ce que de rencontrer. Ces livres, je ne les ai pas encore lus, mais je compte bien y remédier. Alors, j'ai continué après, c'était pas prévu dans mon planning, mais je suis allée voir Béatrice Botek. Ma mère était censée aller la voir, mais du coup, je suis allée avec eux, parce qu'on avait un petit peu d'avance sur le planning. Voilà, même de l'avance sur le planning. Donc, je me suis fait dédicacer le tome 2 de Penelope Queen, où elle m'a mis pour Frédéric, seras-tu décalé décaler ce que cachent les eaux bleues de Blueswater, de lourds secrets sans doute. Je dirais bien de découvrir, mais c'est vraiment que décalé. 1000 MT, Béatrice Botek. Donc c'est une auteure que j'avais déjà rencontré et qui est toujours aussi agréable. Ensuite, je suis allée voir Emacha, voilà, que j'ai rencontré avec son livre Clair-Obscur que je n'ai pas lu. Elle m'a dédicacé un beau marque-page. Donc voilà, hop, Emacha. Et pour la dédicace, elle m'a marqué pour Frédéric, bonne traversée de la ville de cette zone, Christophe et Macha. Et puis elle m'a laissé donc son blog. Voilà, pour lui transmettre la chronique quand j'aurai lu le livre. Donc ensuite, j'ai vu aussi une auteure qui m'a un peu déçue, je ne l'ai pas trouvé. Il y en a une qui était très aimable et puis l'autre pas plus que ça. Donc Anna Plichota et Sandrine Wolf, je ne sais pas laquelle est laquelle, mais celle avec une coupe Carson s'est montrée un petit peu sèche. Du coup, voilà.
Mais bon, j'ai quand même une dédicace pour Frédéric, tendrement Sandrine Wolf. Et pour vous, Frédéric, je vous souhaite une félicitante lecture, bien affectueusement, Anne Pichota, pardon. Donc je crois que c'est Sandrine Wolf que j'ai un petit peu moins apprécié. Disons qu'elle m'a décrit ce livre comme Tim Burton, et quand je lui ai fait la réflexion tout à fait anodine que je n'aimais pas Tim Burton, et donc je voulais savoir ce qu'elle voulait dire quand elle comparait ce livre à Tim Burton, elle a fini par conclure, bah vous le prenez ou vous le prenez pas. Étant donné que c'était mon livre, j'ai un peu pas apprécié la manière de le dire, voilà. Mais bon, je vais quand même découvrir les auteurs. Après tout, donc Anne Pichota a été vraiment, elle, très agréable. Ensuite, on continue. J'ai rencontré un trou de mémoire. Marie-Lou Aznar. Donc le tome 2, j'ai pas lu le tome 1, mais le tome 2, je l'ai trouvé d'occasion. En plus, il est vraiment sublime. Et du coup, bah, j'ai rencontré une auteure très agréable aussi. Pour Frédéric, j'espère que tu seras séduite pour la série. Merci Marie-Lou Aznar. Voilà, il n'y avait pas trop de monde à ces dédicaces. Vraiment, quand je suis arrivée, il n'y avait personne. Et voilà, donc une auteure très tranquille. Je suis allée voir aussi Charlotte Bousquet pour discuter un petit peu avec elle, mais elle était un petit peu pressée. En même temps, elle finissait à 18h, je suis arrivée à 18h. Je me suis dit que j'ai dédicacé la merveilleuse couverture de la Peau des Rêves. Voilà, pour Frédéric. En attendant le tome 5, amicalement, Charlotte Bousquet. Je n'ai pas dit que j'avais encore pas encore lu le tome 4 que j'ai dû rendre à la médiathèque. Et du coup, voilà, j'ai vu d'autres auteurs aussi, Jocelyn Keller et Aurélie Lanoune aux éditions Streamio. Mais voilà, ça, ce sont des livres que ma sœur avait. Et voilà de quoi j'ai hérité. La Fée des Glaces de Maxence Fermine, aux éditions Michel Lafon, qui a été un petit cadeau. Voilà, les éditions Michel Lafon, je remercie beaucoup, parce qu'en fait, j'ai rencontré l'éditrice et j'ai discuté avec elle, puis elle m'a dit, attendez, voilà, je vous offre ce livre, et puis j'espère qu'il nous plaira. Donc, merci beaucoup à elle. Elle nous a aussi offert des cupcakes, et ils étaient super bons. J'ai pris quelques marque-pages aux éditions Michel Lafon, que voici. Voilà, donc... ils sont juste sublimes. Donc ça c'était pour le samedi, pardon. Donc maintenant je vais vous passer à la journée du dimanche. Alors, le dimanche, c'est donc là que j'ai fait les deux seuls achats du salon de Montreuil. Donc avec le premier auteur que j'ai vu, parce que logiquement on devait aller voir Kanomi Kanata donc au début, qui où sont les auteurs de Chez le Chat. On n'est pas allé parce qu'on n'avait pas libre à se faire dédicacer et qu'on a vu la queue monstrueuse, j'avais absolument pas envie d'y aller. Donc j'ai discuté avec une blogueuse en faisant la queue pour Jean-Luc Marcastel. Elle m'a dit qu'en plus on n'avait pas le droit de faire dédicacer sur les livres, qu'il n'y avait pas le droit de faire de photos. Donc voilà, je crois qu'au final j'ai peut-être pas regretté de ne pas être allée, même si je pense que ça vaut le coup d'avoir une dédicace. C'est vrai, Chez le Chat c'est mignon. Attends, ça me fait penser que je vous ai pas montré que j'avais une fiche de Sotara Duncan dédicacée. Voilà. Petit aparté, donc au final le premier auteur que j'ai vu, il s'agit de Jean-Luc Marcastel, et donc j'avais décidé de craquer pour Un monde pour Clara, parce que voilà, le livre me tente trop et l'auteur est juste adorable. Donc voilà, avec le petit dessin en vert, et le belle dédicace pour Frédéric, Entrer dans un monde pour Clara, mais attention, le voyage n'est pas sans risque amitié. Jean-Luc Marcastel, voilà, j'adore quand il écrit. Voilà, et puis bah j'ai pris un marque-page, je ne l'ai pas fait dédicacer, mais voilà, comme ça j'aurai un beau marque-page pour lire. J'espère que je pourrai lire ce livre vite parce qu'il me tente énormément. Ensuite, voilà, j'ai cru que ça allait tomber. Je suis allée faire un petit coucou à Claire Gracias. Ah non, bah non, du coup parce que l'horaire a été modifié, c'est moi qui ai mal pris, mais bon, je peux quand même vous montrer. Finalement, je suis allée en début d'après-midi en fait voir Claire Gracias. Elle m'a dédicacé une petite carte, voilà, d'Orphans, pour moi et mes sœurs, Frédéric, Aurore, Elodie, fidèle lectrice que je remercie pour l'enthousiasme. Amitié Claire. Voilà. Donc une auteure que j'ai eu plaisir à rencontrer aussi. Un marque-page aussi des éditions Machette que j'ai fait. Voilà, bon, allez, je vais continuer. J'ai rencontré une auteure que j'ai vraiment trouvé très agréable et qui m'a vraiment convaincue d'acheter son livre. J'avais pas d'idée pour le deuxième livre à acheter, je sais pas vous de le faire, on est d'accord. Mais ces livres m'avaient beaucoup attirée, sauf que j'ai une règle dans des salons, c'est que je n'achète pas de livres d'auteurs qui ne sont pas présents. Or, c'est une auteure qui fait ses premiers pas en France, qui est québécoise, donc c'est une série qui marche bien au Québec, mais voilà, en France, j'en ai pas entendu beaucoup parler. Il s'agit du Royaume de l'Élassie, donc le tome 1, Les épreuves d'Alec de Prisca Poirier, publié aux éditions Mortal Fantasy. Du coup, j'ai craqué parce que l'auteur était dans l'enthousiasme, et puis voilà, les couvertures sont juste splendides.
Donc, pour Frédéric, bienvenue dans le monde merveilleux de Lénacie, bonne découverte. Prisca Perrier. Voilà. Elle m'a aussi dédicacé, elle m'a donné plein de trucs. Les deux marque-pages, donc le marque-page du tome 3, le marque-page du tome 1, et un petit truc de Maroc, voilà. Hop, voilà, c'est rangé, je suis plongée dans ma lecture, donc je devrais mettre ça chez moi. Et elle m'a donné aussi plein d'affiches. Alors non, ça c'est pas. Hop, donc une affiche magnifique du tome 1. Voilà, qu'elle a été cassée. Une affiche, elle est vraiment sublime. Ça, c'est le tome 3. Je craque trop, je la trouve vraiment sublime. Et le tome 2 est belle aussi, mais j'ai vraiment préférence pour le tome 3. Voilà. Donc voilà, elles sont magnifiques. Je la remercie beaucoup. Elle m'a vraiment convaincue de découvrir cette série. Et j'espère pouvoir la lire vraiment vite pour pouvoir vous faire découvrir cette série. Ensuite, donc là, j'ai une petite pause. Donc là, je suis allée voir la conférence de Kat Clark sur l'homophobie. Et ensuite, j'ai repris les dédicaces, dernière ligne droite. Je suis allée voir Christian Grenier avec Arrêter la musique. Donc c'est un livre que j'ai depuis très longtemps. En fait, Christian Grenier est mon premier auteur de polar. Donc voilà, c'est vraiment un auteur de mon enfance, enfin de mon adolescence plutôt, et de le voir, ça fait un peu bizarre. Il m'a mis donc à vous, cher Frédéric, qui connaissez très bien le logiciel. Vous allez ici la retrouver aux prises. Oh là là, avec un dangereux musical killer, avec toute mon amitié Christian Grenier. Voilà, quand j'ai dit que j'avais lu presque tous ses livres, il a été, oh là là, ça me sidère de voir des gens comme ça. Ouais. Et puis du coup, il m'a donné un petit marque-page des éditions Rajo. Voilà, il est sympa, il est en 3D. Enfin, voilà. Et il m'a mis comment ça s'appelle, une petite image de son nouveau livre que j'aurais plaisir à lire si une des bibliothèques l'achète. Ensuite, donc des éditions Rajo. Ah, je vous ai pas montré les marque-pages que j'ai pris aussi chez Morten Fantasy. Donc ils étaient mis à disposition. Donc voilà, j'ai pris. Je crois que j'avais déjà celui-ci. Voilà. Chez Rajo, je leur ai commandé. Il y avait deux blogueuses devant moi et donc là j'ai revu le monde de Clem et elles ont demandé je n'y aurais pas pensé sinon un marque-page des Willan. Du coup moi aussi je suis allée en Chine. Hein. Et voilà, trop contente parce qu'il est vraiment sublime. Et voilà le verso. Hop, donc, je sais pas si vous voyez ce qui est écrit. On a toujours le choix, il suffit de faire le bon. Voilà. Ah, dommage que Pierre Bottero ne soit plus là, vraiment. Ensuite, j'ai vu Pascal Perrier, j'ai fait dédicacer Le bonheur en 5 mensonges. Donc, édition L'Archipel, collection Galapagos, que j'ai tout juste commencé de lire. Pour Frédéric, parce que le bonheur, c'est aussi la lecture, Pascal Perrier. Voilà, donc elle n'était pas là pour dédicacer ce livre, mais pour un autre livre qu'elle écrivait avec plusieurs personnes. Donc elle a été un petit peu gênée vis-à-vis de ses collègues, parce j'étais pas la première à arriver avec ce livre, mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai vu Licia Troisi, que je voulais à tout prix voir aussi, parce que je lis tous ses livres et que voilà, j'adore tous ses livres. Donc je me suis fait dédicacer le tome 1 que j'avais racheté spécialement pour ça. Il me fallait à tout prix une dédicace, et comme il n'y a pas de marque-page, j'ai racheté un livre. Bon, je l'ai trouvé 2 cases avec 4 € les frais de port compris, voilà. Comme ça, j'en aurai au moins un dans ma bibliothèque. À Frédéric et Aurore. Alors après, c'est écrit en italien, donc je vais essayer de vous le lire. Et puis voilà. Une petite dédicace, mais voilà, j'ai pas trop discuté avec elle. J'ai juste dit que j'adorais ces livres et que la couve de l'intégrale de chronique est juste splendide. Ensuite, une autre auteure, un petit peu de mon enfance là, que première dystopie que j'ai lu, et du coup ça fait toujours bizarre de rencontrer un auteur voilà, que vous avez lu quand vous étiez toute petite. C'est Hélène Montardre avec sa série Océania. Donc j'ai juste le tome 4 chez moi, tome 4 qui m'a pas plus convaincu que ça parce qu'il est sorti bien après. Mais voilà, l'auteur, j'ai beaucoup discuté avec elle aussi, voilà, elle voulait savoir ce que j'avais pensé, etc. depuis quand j'avais lu, donc c'est très intéressant. À Frédéric, ce dernier tome d'Océania qui l'emporte sur les eaux glacées de l'Antarctique à l'écoute de murmures des étoiles. Voilà. Il y a vraiment une saga que je vous recommande énormément parce qu'elle est très agréable. Ensuite, Christelle Davos avec Les fiancés de l'hiver. Il est lourd son livre. Voilà, une auteure avec qui j'ai un petit peu discuté, qui m'a vraiment donné envie d'ouvrir le livre. Merci Frédéric de traverser le miroir d'Ophélie. J'espère que cette lecture te plaira autant que j'ai aimé l'écrire. De prévoir
Prévoir les gants de liseuse si on aura grand besoin. Voilà, Christelle. Voilà, avec un petit tampon. Donc j'espère qu'on m'a dit beaucoup de bien de ce livre, donc j'espère que j'aurai l'occasion de le lire assez rapidement et de vous convaincre de le lire. Et voilà, bah après tout ça, on est allé voir une petite maison d'édition. Voilà, un petit marque-page. Puis je suis allée faire la queue chez les éditions Michel Lafon. Voilà, je me suis fait dédicacer le marque-page par, comment dire, je sais plus comment il s'appelle, Thomas Mariani, je crois. Voilà, au niveau auteur, très beau marque-page. Et puis j'ai fait la queue pour Anne Robillard. Ça a été vraiment génial de faire la queue pour Anne Robillard. Il y avait des figurants qui incarnaient ces personnages, donc c'était super cool. Je me suis fait dédicacer une petite plaquette, voilà, pour moi et ma mère, Béatrice Frédéric. Hop. Anne Robillard, une auteure assez cool. Moi j'étais pressée, j'avais vraiment tiré le temps au max pour pouvoir la voir, parce que c'était 16h, je devais partir à 16h. Je me suis fait dédicacer aussi, une affiche, donc l'affiche de son dernier livre, Les héritiers d'un Kiliev. Très belle couverture, je trouve. Voilà, qu'elle m'a dédicacé. Hop, et puis bien entendu, un livre des Chevaliers d'Émeraude, donc le seul que j'ai, soit dit en passant. Voilà, dédicace, à Frédéric, n'abandonne jamais tes rêves. Voilà. Dédicace simple, claire, précise. Mais une auteure qui est vraiment super agréable. Et puis voilà, tout ce qu'il y avait autour a rendu vraiment l'attente très agréable. J'ai pas vu les 1h15 passer au point que j'en ai oublié mon sac. Pour la petite anecdote, j'ai laissé en discutant avec tout le monde, en rigolant un petit peu, j'ai laissé mon sac à un endroit, mon sac à dos avec tous mes livres. J'ai juste eu trop peur. Heureusement qu'il existe encore des gens super gentils qui, voilà, la dame s'est excusée de l'avoir ouvert pour avoir vérifié s'il y avait une bombe. Ben, franchement, je m'en foutais, parce qu'elle avait mon sac, elle allait le mettre à l'accueil après la queue, et j'ai vraiment remercié parce que voilà, il y avait 10 livres dedans et ça m'aurait fait vraiment trop mal au cœur. Donc voilà, tellement j'étais prise dans l'ambiance, j'ai oublié ça, j'ai oublié mon sac et voilà, j'ai vraiment conclu le salon du livre avec une très bonne ambiance et les épaules en compote qui me font encore mal, les pieds aussi. Mais c'est pas grave, franchement, si j'ai l'occasion, j'y retourne l'année prochaine et je remets encore ça, pas de soucis, et j'espère que je pourrai venir encore plus longtemps. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous, je vais vous mettre un petit peu toutes les photos que j'ai prises. Donc je vais juste brouiller le visage de ma petite sœur. Mais voilà, je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous dis à dimanche. Non, je pense que je la publierai peut-être avant ma vidéo du My Mailbox. Voilà, si j'ai le temps de la tourner. Voilà, bisous et j'espère que cette vidéo vous a plu.